Bonjour à tous. Je tenais à vous présenter mon travail en fait sur Wikipédia parce que euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les vidéos que je vous propose, donc à propos d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, sont en fait toutes basées sur Wikipédia. Certains l'ont remarqué, me l'ont peut-être même plus ou moins reproché, mais à savoir en fait que c'est moi qui ai écrit la plupart de ces articles. Donc on peut peut-être remettre en cause le mode opératoire des vidéos que je vous propose, parce qu'effectivement je connais pas tout par cœur, oui vous m'en excuserez, donc c'est vrai que j'ai peut-être tendance parfois à lire un petit peu mes notes, entre guillemets, mais je le fais sans scrupule, d'autant plus que Wikipédia est open source, mais surtout que c'est moi qui depuis ça va faire bientôt 15 ans, est un contributeur régulier sur Wikipédia et comme on peut le voir là d'emblée, j'ai eu, je parle à la, à la première personne, mais oui on peut le dire parce que c'est moi qui ai fait le taf, hein, mais voilà, j'ai reçu des médailles pour quelques articles dont Alexandre le Grand, ma grande fierté, les Séleucides ainsi que Antigone le Borgne. Donc je connais un petit peu la période, certes, et puis je connais un petit peu le fonctionnement de Wikipédia. Donc je tenais quand même à rappeler ce fait. Du coup, c'est vrai que j'ai pris le temps de l'indiquer sur toutes les vidéos, hein, qu'elles étaient basées sur des articles que j'avais rédigés moi-même sous le pseudonyme d'Apollonides. Donc je vous présente ma page, hein, comme ça vous verrez que ce n'est pas du pipeau, c'est bien moi, n'est-ce pas? Euh, ça me permet aussi de rappeler que j'ai d'ailleurs fait toute une série de vidéos sur la création de pages sur Wikipédia en donnant des conseils par rapport au code, au référencement, à la typographie, au style, etc. Donc voilà, j'ai fait toute une playlist en mode tuto. Ça peut être pas mal pour ceux qui voudraient se lancer dans cette œuvre magnifique qui est Wikipédia. Voilà, donc je vous montre rapidement les articles que j'ai pu créer. Alors il faut distinguer les articles que j'ai créés, on va dire qui n'existaient pas du tout. Alors vous voyez, le compte officiel, je suis à 103 articles créés. Alors vous voyez, là j'ai distingué création principale, majeure et mineure. Alors pour le coup, je vais commencer par les mineurs, c'est-à-dire que parfois, voilà, ça peut être juste une ligne. Alors je prends Apama au hasard. Vous voyez, c'est quand même somme toute assez bref, hein, voilà. Donc créer un article veut pas dire forcément qu'il fasse 50 pages, il est vrai, pour le coup. Alors pour les articles un petit peu plus conséquents qui n'existaient pas, il y a Alexandre dans l'art qui est quand même plutôt pas mal. Celui-là, il y avait quand même du boulot, donc je l'ai créé en parallèle de la refonte totale que j'ai opérée il y a un peu plus d'1 an de ça sur Alexandre le Grand. Je voulais pas donc trop surcharger l'article Alexandre le Grand qui était déjà assez dense en faisant tout un topo sur Alexandre dans l'art. Donc c'est pas juste une liste d'une image, hein, il y a quand même tout un petit topo historique. Donc déjà, bon, il y a tous les galeries, c'est parfois un petit peu galère à faire, mais enfin voilà, je m'en suis bien sorti. Voilà, c'est comme joli. J'ai fait aussi tout un classement aussi thématique, hein, des œuvres en fonction, voilà, de la chronologie de l'histoire. Enfin voilà, il y a toute une partie aussi sur la littérature aussi. C'était pas mal le boulot là. Bon, c'est pas les sujets forcément les plus fun, mais bon, en faire un petit peu toute la postérité médiévale, notamment d'Alexandre le Grand. C'était du boulot à travers le roman d'Alexandre. Enfin voilà, vous irez voir pour ceux que ça intéresse. Pour le coup, alors un dont je suis assez fier quand même, bon je vais pas tous les faire, mais c'est Armée Séleucide. Celui-là je l'aime bien, j'avoue, parce que j'ai vraiment tout fait de A à Z. Alors, je me suis vaguement inspiré de la page anglaise, mais elle est quand même, enfin honnêtement, plus étoffée.
J'ai utilisé aussi d'ailleurs des vidéos YouTube d'autres personnes, alors qui s'embarrassent pas avec les œuvres libres de droit. Bon, évidemment sur Wikipédia, on est censé quand même mettre que des œuvres libres de droit, n'est-ce pas? Donc en clair, toutes les illustrations modernes, eh ben on peut oublier. Là, il y a vraiment du taf, hein, parce qu'il y avait pas grand-chose, un gros, enfin voilà, rien que le faire le plan et tout, les sources, enfin voilà, il y a quand même du boulot sur cette armée bigarrée et foisonnante qui était l'armée séleucide. Donc voilà, j'aurais pu concourir à un label, hein, mais bon, ça sous-entendait quand même que je source un petit peu plus. Bon, j'avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de tout sourcer, parce qu'on est censé, si on veut concourir à des labels, quasiment sourcer chaque ligne, ce qui peut être un petit peu fastidieux. Enfin voilà, pour mes créations principales. Donc je vais pas faire toute la liste. Mais là où, à la limite, il y a eu plus de boulot, bah, c'est ce que j'ai appelé les contributions principales ou contributions majeures. Donc là, c'est vraiment des articles de fond, notamment, j'ai tout refondu, les grands royaumes hellénistiques. J'ai commencé par plutôt les généraux, hein. J'ai pris la confiance avec les généraux macédoniens, les diadoques, et puis après, avec le temps, ben, j'ai pris mes aises, hein, j'ai pris mon envol. Et bah, j'ai refondu Royaume Lagide, Macédoine, le Royaume Séleucide également. Donc je l'ai pas montré, mais c'est vrai que là, en termes de travail, c'est peut-être le plus important. J'avoue que c'est même plus dense, plus compliqué encore qu'Alexandre le Grand, parce que là, il y a moins de sources. Et puis c'est pas se concentrer sur un personnage. Voilà, il y a tous les aspects administratifs, économiques, culturels. Enfin, c'est très très dense. Rien que la densité, enfin rien que les sources. Enfin oui, comme le boulot. J'avoue que ça m'a englouti un été. Oui, voilà. Donc c'est quand même du boulot, hein. J'avoue que bon, parce qu'il faut tout référencer, hein. Vous remarquez quasiment chaque ligne a une référence, hein. Et bah là pour le coup c'est des références universitaires, hein. J'ai pas dans le que sais-je à la bibliothèque, hein. C'est vraiment du boulot de recherche, bon, sur internet certes, mais aussi des livres bah, que j'ai achetés. Ouais, on voit les plumes là qui indiquent les livres que j'ai utilisés en direct, enfin avec la biblio aussi, hein. Tout est thématique et tout. Enfin, j'ai quand même fait le taf, hein. Bon, le but c'est un petit peu de saboter le travail des étudiants, hein, j'avoue aussi, que je leur savonne la planche parce que les pauvres, ils sont obligés de faire mieux que Wikipédia, quoi. Là, ils sont un petit peu mal. J'ai beaucoup repris d'ailleurs les travaux d'une prof de Lille 3. Alors je l'ai pas eu elle comme prof, mais enfin j'en ai eu dans la liste, j'en ai quelques-uns comme prof, et 20 ans de ça, même plus, 25 ans. Donc bref, une sommité, Madame Martinez-Sève sur les Séleucides. Bah voilà, avec les référencements, il y a quand même du boulot. Là, celui-là, j'avoue que c'est celui qui m'a coûté le plus en temps. C'est assez monstrueux, et puis je me suis dit, allez, soyons fous, on va concourir au label de qualité, et puis ben, je l'ai obtenu à l'issue d'un vote. En fait, on n'a pas besoin d'obtenir énormément de votes, mais il faut pas qu'on ait de veto. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait personne qui s'oppose. Donc, ça a quand même un certain niveau d'exigence. Donc, il y a plusieurs tours. Enfin voilà, on a le temps d'améliorer, hein, évidemment. On propose le vote, les gens nous proposent voilà des petits conseils, des ajouts, des modifs, etc. Puis après, on se lance quoi. Donc bon, après, je l'ai pas fait pour tous les articles. Ça fait un peu la course bon, à la médaille, mais voilà, bon, c'est toujours content, c'est toujours sympa d'avoir ça dans son CV. Après, il y en a qui vont labelliser 50 de leurs articles. Bon, ok, enfin, c'est pas le but non plus, n'est-ce pas? Donc pour le coup, enfin, vous irez voir, mais j'ai quand même envoyé du lourd aussi sur Royaume de Macédoine. Alors il y a quand même là des enjeux mémoriels assez intéressants avec la Grèce, et puis bah, ses voisins balkaniques, etc. Enfin donc bref, il y a quand même des enjeux. Faut être assez prudent, on va dire, hein, dès qu'on parle un peu de culture, de langue et tout, parce qu'il y a une tradition qui veut que les Macédoniens soient des barbares, soient pas vraiment des Grecs, mais en fait c'est vraiment bel et bien des Grecs, hein. Bon, ok, ils sont peut-être pas organisés en cité, mais ça reste des Grecs. Donc là, j'avoue qu'il y avait aussi tout un boulot en amont, quoi, on va dire, hein, sur l'aspect historiographique, mémoriel, linguistique. Enfin, il y avait du taf aussi. Bah voilà, et ce qui est quand même assez grisant, c'est que ça a pas bougé, quoi. J'ai peut-être fait celui-là il y a 4 ans, il y a pas eu d'ajout, hein. Ah bah tiens, je vais faire une modif en live, hein, comme ça vous verrez. Asie mineur, il y a bien une majuscule et la page, c'est Anatolie, hein. Donc il y a un lien qui était pas bon. Voilà, c'est fait en live. Et j'écris typo. Voilà. Bon, je fais ça un petit peu tous les jours, hein. Je regarde dans ma liste de suivi les modifications, parce que parfois
il y a des modifs pas toujours très très heureuses. Bon, alors, voilà, mais bon, je suis un peu les pages évidemment, hein, celles notamment que j'ai modifiées. Donc voilà, il y a quand même du boulot sur la Macédoine. Alors là, après, bon, il y avait quand même une base, hein, j'ai pas tout fait, hein, mais bon. Là, par exemple, quand c'est pas sourcé, bah c'est pas moi, quoi. Et bon, j'ai mis les bandeaux parce que bon, c'est pas pour faire la dénonciation, mais il y avait aucune source, donc c'est pour un petit peu prévenir quand même de prendre ça quand même avec prudence. Bon bah, j'ai pas tous les faire, mais enfin, j'ai fait la même chose pour les Lagides, la Macédoine, Antigonide également. Qu'est-ce que je voulais vous montrer de beau aussi? Euh, oui, alors j'ai fait toute la liste aussi. Enfin, il y a pas mal de batailles aussi. J'ai refondu toutes les batailles d'Alexandre le Grand. Donc j'utilise évidemment pour les vidéos. Là, j'ai pas fait des tartines non plus. J'ai voulu rester relativement sobre. Je sais pas, je prends un hasard bataille d'Isos. Voilà, j'ai pas fait non plus des tonnes et des tonnes. J'ai voulu quand même que ce soit clair, synthétique. Enfin voilà, les gens qui s'intéressent aux batailles, c'est le grand public. On dira, voilà, j'ai pas voulu faire un délire universitaire un peu comme pour les Séleucides. Donc je suis resté à l'essentiel. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément des sources extrêmement récentes là-dessus, donc voilà, ça reste relativement bref hein, par rapport à la page allemande par exemple ou anglaise. Euh, Après, pour le coup, bah, c'est beaucoup des généraux, des compagnons d'Alexandre. Voilà, enfin, certains qu'on connaît bien, d'autres moins. Après, voilà, il y a parfois des contributions beaucoup plus légères, hein, de quelques lignes. Il faut aussi des princesses aussi, hein, faut être bah oui, il faut être aussi inclusif, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai fait pas mal de princesses hein, et de reines hellénistiques. Voilà, c'est aussi sympa, ça change un peu. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos hein, sur des princesses hellénistiques. Alors là où il y avait du boulot aussi, alors ça paraît un peu comme ça rébarbatif, mais c'est les palettes. Ah, j'avoue, je me suis fait un peu plaisir. Je sais pas si tout le monde regarde ça à la fin, mais des articles, il y a des palettes, c'est-à-dire des espèces de tableaux avec des liens. Alors normalement, c'est censé être un petit peu plus court. Là, j'avoue, j'ai fait fort. Et en fait, ça prouve que je connais vraiment bien Wikipédia. C'est-à-dire que j'ai fait quasiment deux têtes. Enfin, c'est-à-dire que je connais tellement par cœur les articles que je sais quel article parle de quoi. C'est-à-dire que sinon, à la base, si vous connaissez pas le domaine, il y a juste des mois de recherche. Bon, là, comme ça fait un peu 15 ans que je tourne en boucle sur le même délire, je connais. Bon, après, bon, là, je vais de lien en lien. Enfin voilà, j'ai mes petites astuces, mais bon, en gros, en un seul coup d'œil, on a tous les voilà, celui-là il est sympa, Officier d'Alexandre le Grand par exemple, qui est pas mal. Donc du coup je l'ai ajouté, tu vois, vous voyez, pardon, il y a la palette que j'ai rajoutée à la fin de chaque page hein, donc de ces généraux. L'officier macédonien, ben, j'ai rajouté la palette, comme ça permet de les situer, de voir un petit peu leur carrière. Bon bah voilà, après j'ai des créations en projet que j'ai laissé un petit peu en stand-by, là c'est un peu plus pointu, contribution aussi en projet, enfin voilà. C'est un petit peu mon pense-bête, ma salle des trophées aussi, on peut le dire comme ça. Puis vous voyez, j'ai mis un petit résumé, parce qu'à force après on s'y perd, hein. Moi-même des fois j'ai fait des pages 10 ans après, je sais plus qui fait quoi. Donc bah voilà, alors après bon moi j'ai fait un peu de code hein, pour présenter, enfin bon ça c'est ma page de présentation. Après j'ai une bibliothèque qui me sert en fait pour mes liens, je vais pas m'embêter à chaque fois à tout réécrire évidemment les biblios, donc ça c'est les ouvrages, les sources antiques open source. Là, c'est les livres que j'utilise. Alors, la plupart, je les ai physiquement hein, dans ma bibliothèque. D'où le terme bibliothèque. La biblio, bon, ça, c'est des livres que j'utilise souvent. Euh, alors, des petites astuces. Vous voyez, par exemple, pour source antique, c'est des modèles. Hein, c'est-à-dire que il y a des bonnes apps, des programmateurs qui créent des modèles. C'est-à-dire qu'on a juste à mettre des crochets, les premières lettres, et ça affiche le directement le lien quoi hein, avec la lecture en ligne hein. Donc ça permet de gagner du temps, de faire des modèles. Là pareil hein, il y a tous des codes aussi pour présenter. Bon, je vous renvoie à mes tutos pour ceux que ça intéresse parce que il y a quand même des normes à respecter évidemment dans les bibliographies et des modèles qui permettent justement de faire les normes sans trop s'embêter. Il suffit de remplir les cases au bon endroit. Euh, j'ai créé aussi une outil, bon ça c'est plutôt mon pense-bête avec les modèles, enfin voilà, ça c'est plutôt mon petit pense-bête, mon petit bac à sable avec toutes ces histoires de siècles, de normes, parce que voilà, il y a des liens aussi, des liens types. Et puis ma salle des cartes aussi, ma galerie, ça,
Bon, il y a un côté décoratif, mais c'est aussi un côté, bah voilà, chercher les cartes, comme ça je vais pas m'embêter à aller sur Wikicommons, hein, parce que Wikicommons c'est le site qui référencie toutes les images libres de droit qu'on peut utiliser sur Wikipédia. Donc là je me suis fait ma salle des cartes, à propos évidemment de l'époque hellénistique. Donc voilà, je tenais à vous montrer un petit peu ma vie, mon œuvre à travers Wikipédia. C'est par période, hein. Des moments je suis vraiment à fond dedans, d'autres un peu moins, c'est plutôt pendant les vacances scolaires. Parce que c'est que j'ai un petit peu tari toute la source, hein. Donc voilà. En tout cas, ça me donne envie de faire des prochaines vidéos. Voilà, peut-être un peu ambitieuses, mais sur carrément les royaumes, hein. Je me vois bien, je vais me lancer là sur le royaume de Macédoine. Ça pourrait être pas mal à travers des cartes, voilà, pour le coup. Ça pourrait être sympa. Voilà, je tenais à vous présenter tout ça. Je vous dis à bientôt les amis.